Salut Marvin, bienvenue dans les studios. Alors, on se connaît très très peu. On s'est un petit peu rencontré. Enfin, moi, je t'ai rencontré sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux. Donc, tu es un personnage. Voilà, je me suis intéressé à toi. Je me suis dit, c'est sympa déjà de voir un Belge qui s'exprime sur les réseaux sociaux. C'est pas toujours le cas. Donc, explique-nous un petit peu d'où tu viens et qui tu es. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Avec c'est plaisir. super gentil. Alors, moi, je m'appelle Marvin Gaye, j'ai 25 ans maintenant, les années passent. Je suis entrepreneur, investisseur dans plusieurs secteurs. On va dire que j'ai été surtout reconnu à cause de ma première boîte, que j'ai toujours d'ailleurs, qui s'appelle Freshio, qui fait de la livraison de repas à domicile. Et j'ai 2 autres structures, je dis toujours que j'ai 3 boîtes. J'ai, une boîte, dans laquelle j'apprends, qui est Freshio, une boîte dans laquelle je gagne de l'argent, qui est mon immobilière, et une boîte dans laquelle je donne, qui est Ultra. Donc voilà un peu comment je répartis mon temps en 90-10. De base, du coup, moi, je suis donc originaire donc, du secteur, enfin, du côté de Namur-Charleroi. Donc, j'ai vraiment grandi entre les deux. Je suis né à Charleroi et puis ensuite, j'ai fait mes études du côté donc, de Namur. Parents donc entrepreneurs, je dirais. Donc mes parents ont essayé de faire des choses, donc voilà. Mais la majorité du temps, ils étaient souvent à la maison. Donc voilà. Et puis j'ai 4 petits frères. D'accord. Et est-ce que c'est justement tes parents qui t'ont donné cette fibre d'entreprendre directement? Tu étais quel genre de personnage à l'école? Est-ce que tu étais d'abord, celui qui était motivé à aller à l'école, celui qui était, devant, en classe ou alors, celui qui, lançait les bouts de gomme, au fond de la classe? Moi, j'étais plus le mec au au bout de gomme, malheureusement. En fait, le problème que j'avais avec l'école, c'est que l'école, c'est surtout un rapport à la concentration et à la mémoire. Oui, tout à fait. Et j'avais des gros problèmes avec ça, que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs. À part quand le sujet m'intéresse réellement, j'ai des gros problèmes de concentration et à l'école, dès le début, en fait, j'avais toujours ce raisonnement de: «C'est pas vos triangles isocèles ou vos cours sur l'histoire ou ce genre de choses qui vont commencer à me faire gagner de l'argent». Parce que je sais pas d'où ça vient, mais j'ai un rapport déjà où je voulais gagner ma vie, je voulais travailler, tu vois? Donc ma mère me disait déjà, elle m'a fait rire, elle me disait: «Tu» je voulais availler, tu vois? Donc dès le plus jeune âge, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais donc voilà. Et en fait, non, à l'école, ouais, j'étais pas, j'ai toujours un profond respect pour les humains et surtout pour les professeurs et je trouve que c'est un des métiers les plus incroyables du monde. Donc je pense pas que j'étais le plus gros perturbateur. Je pense juste que j'étais très nonchalant et que si je devais choisir un côté, ouais, j'étais plus dans celui qui dérange que celui qui aide. Mais si je pouvais être neutre et juste, entre guillemets, «dormir», d'ailleurs, c'est ce que je faisais la plupart du temps en cours quand j'étais pas là parce que, en fait, la nuit, surtout dans mes années, d'adolescence, j'étais, joueur professionnel aux jeux vidéo et du coup, bah, en fait, j'étais OK. crevé, en fait, quand j'arrivais à l'école, donc parce que, bah, voilà, je finissais à 6 heures du matin, je commençais les cours à 8h30 donc enfin, je faisais mon job d'aller à l'école parce que ma mère, parce que mon papa est parti assez tôt, a avait vraiment un impératif sur le fait qu'on soit toujours à l'école et du coup, en gros, je suivais donc les cours et j'étais à l'école et j'étais plus côté perturbateur que le mec qui fait rien, mais en tout cas, j'essayais de pas déranger parce que je sais que c'est pas facile d'être professeur et que les élèves sont pas des gens faciles non plus, donc voilà, quoi. C'est clair, c'est vrai que, à ce niveau-là, ils ont du Ouais, courage. c'est ça. Et justement, quand tu étais adolescent, Mmh. quelles étaient tes sources de motivation? Qui tu prenais en exemple, à part tes parents, je veux dire Mmh. dans ton entourage, à la télévision, heu, à travers les réseaux sociaux, même si, à l'époque, il y en avait un petit peu moins. Ouais. Qui tu prenais comme exemple? À qui tu voulais ressembler? Moi, au tout début, je voulais faire du foot. Donc mon premier exemple, je pense que le premier mec dont qui j'ai été fan, peut-être dans ma vie, ça devait être sûrement Ronaldinho, tu vois? J'étais vraiment fan, voilà, j'aimais le foot mais j'ai toujours eu cette rigueur, tu vois? En fait, au début, tu vois, moi, j'avais peut-être 5 6 ans, tu vois? Et je veux pas extrapoler dans les propos, mais par exemple, tu vois, moi, j'avais la chance d'habiter derrière le terrain de foot. Donc en fait, mon jardin était relié au terrain de foot derrière. Donc je faisais le tour comme ça de la rue, j'habitais en campagne et derrière, j'avais donc un terrain de foot et je me rappelle que en gros, j'entendais, tu vois, les gens jouer, tu vois? Et en fait, au début, j'allais, je prenais mon vélo parce qu'en campagne, quand tu as 6 ans, enfin à l'époque, on n'était pas comme maintenant où il y avait beaucoup moins de voitures, beaucoup moins de trucs et tout. Je prenais mon vélo, j'allais directement là-bas et en fait, là, j'ai compris que j'aimais bien le foot et du coup, j'ai commencé donc à m'entraîner, à jouer. Mes parents ne le savaient même pas, donc je partais, tu vois? Donc voilà, parce qu'on avait un très grand jardin et parce qu'on habitait dans une ancienne ferme, en gros et du coup, en gros, on allait donc là-bas, enfin, j'allais là-bas donc jouer et donc comme ça, en gros, c'est comme ça que j'ai appris que j'avais le foot, puis j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube et cetera ou Dailymotion, je sais plus trop ce qu'il y avait à l'époque et c'est comme ça que j'ai commencé donc je pense que la première personne dont j'étais fan, c'était Ronaldinho en fait, je pense que par le temps, je dirais si je devais prendre une référence dans le foot,
ça serait plus Cristiano Ronaldo dû au travail, quoi. Donc voilà, alors que plus tard, j'ai compris que il y en a un, c'est du pur talent, tu vois, mais vraiment le talent avec un grand T, tu vois. Et l'autre, bien évidemment, qui a du talent, mais c'est du travail également, quoi. Et Donc finalement, voilà. qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté vers autre chose que le football? Parce que vu où tu en es à l'heure Ouais, actuelle, avec ton abnégation, tu aurais peut-être pu percer. ouais, ouais. Donc, qu'est-ce qui a fait que Les ligaments finalement, croisés, non, je déconne. ça Très c'est traumatisme. l'excuse de tout le Non, monde. non, non. Alors, pour être honnête, du coup, j'étais un joueur moyen, plus, je pense. Mais j'avais clairement pas, par exemple, le niveau. Moi, j'ai joué au Sporting de Charleroi aussi. J'avais clairement pas le niveau des mecs qui étaient avec moi et qui étaient plus forts que moi, quoi. Donc voilà. Et alors, la vie a fait qu'à 12 ans, malheureusement, j'ai pas eu les ligaments croisés. Mais en fait, j'ai eu une maladie au dos qui a fait que j'ai perdu 2 vertèbres et un disque lombaire. Et en fait, j'étais interdit de sport, si ce n'est la natation. Mais moi, enfin, j'ai un profond respect pour ceux qui font de la natation, mais moi, c'est pas mon truc. Et c'est comme ça que je suis tombé dans les jeux vidéo, by the way. Et du coup, en fait, j'ai dû arrêter en fait, pendant 4 ans le sport totalement, mais c'était vraiment une prescription. Donc voilà, à part la natation et les séances de kiné, quoi. Donc c'est comme ça qu'en fait que j'ai arrêté le foot. Maintenant, je pratique encore de manière, on va dire, juste pour le plaisir, quoi, en five. Mais c'est comme ça que j'ai arrêté. Et tu parlais d'exemples. Moi, j'ai surtout, en fait, ma vie a été drivée par 2 personnes, je pense. Enfin, 3 ou 4, on pourrait même prendre. Avec donc, ça a été surtout drivé par ma grand-mère, mon grand-père, mon père et ma mère, qui sont à des parfaits opposés dans plein de choses. Et j'ai cette faculté depuis petit d'essayer, en tout cas, de prendre le meilleur dans chacune de ces personnes et d'en faire un ensemble. Et aujourd'hui, je suis un mix de ces 4 personnes qui m'ont formé donc à devenir ce que je suis aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Vraiment les piliers de la Ouais, famille qui exactement. ont fait ce que tu es à l'heure actuelle, quoi. J'ai un très, très, très gros sens de la famille. Je suis très attaché à ma famille. C'est le truc le plus important. C'est pour ça que je ne les montre jamais sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment le truc le plus important pour moi, c'est ma famille. Tu as raison, parce que je pense que dans le monde actuel, il y a certaines choses qu'il faut savoir, voilà, Ouais, qu'il faut savoir préserver et ne pas mettre sous le feu des projecteurs. Donc, je pense aussi. voilà. Pourquoi Fréchéo? Donc justement, je pense que là, tu m'as tendu une perche justement en disant que tu avais eu une incapacité de faire du sport et que c'était justement, voilà, tu devais rester chez toi et que tu t'étais retrouvé dans le monde du gaming. Pourquoi Fréchéo et pourquoi s'être orienté vers la vente de plats préparés? Alors en fait, quand j'ai eu 20 ans peut-être, j'avais fait 1 an et demi de salariat. 1 an et demi dans un salariat dans un restaurant. Et en fait, j'ai toujours voulu entreprendre, donc voilà, et je voulais faire quelque chose. Et j'ai eu de la chance à ce moment-là aussi d'être pas mal poussé par tout ce qu'on voyait sur les réseaux. Moi, je suis un peu en retard, on va dire, peut-être sur certains entrepreneurs, parce que moi, je parlais pas anglais à l'époque. Et aujourd'hui, je parle un peu mieux. Mais du coup, j'aurais jamais pu être catché par les vidéos qui te disaient oui, vous voulez devenir riche, liberté financière, etc. Parce que moi, je me suis fait avoir par un truc comme ça. Alors, j'avais déjà, entre guillemets, ce truc qu'on a tous à l'intérieur de nous. Je voulais aller dans cette direction. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah ok, je vais aller dans cette direction. Et pour la petite anecdote, pour ceux qui ont toujours du mal à choisir leur formateur ou quoi, moi, j'ai pris une métrique simple, j'ai pris un des plus âgés. Et je me suis dit: «Au moins, ça m'étonnerait». Enfin, aujourd'hui, il y a des gamins de 20 ans, enfin même moi je me considère là-dedans, qui donnent des conseils. Je pense ceux qui ont envie de le faire, ils le font comme moi, mais je pense pas qu'on est le plus pertinent, tandis qu'il y a des gens qui ont déjà 30, 40 ans, donc qui ont de l'expérience, qui ont fait des choses et qui sont peut-être déjà, plus, on va dire bankable, de pouvoir dire des choses et de pouvoir, donc transmettre, plutôt que des gens qui ont quasiment rien fait. Bah, la majorité, parce que je vois ça sur les réseaux, tout ce qui est trading, paris sportif et toutes ces conneries, enfin, faut que les jeunes arrêtent vraiment de croire à ces conneries-là. Ça n'existe pas. Les traders, c'est un métier qui s'apprend. C'est très dur, il y a des études pour ça. Enfin, on n'est pas au zoo, quoi. Donc voilà, enfin et puis, c'est toujours le même type de profil qu'on voit, toujours dans les mêmes endroits, toujours avec les mêmes voitures. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions et c'est juste une escroquerie de plus. Et dans quelques années, la majorité de ces gens finiront en prison et ça a déjà commencé un tout petit peu avec Dubaï, quoi. Et c'est très bien que tu sensibilises à ça parce que je vois énormément de personnes qui, comme tu le dis, se laissent embarquer et mettent les petits sous qu'ils ont Mmh. de côté, ils les investissent. Et puis il y a même des gens un peu plus avec des sommes quand même de 1 000, 2 000, 3 000 Qui euros. sont des sommes très colossales. Enfin, quand C'est ça. tu commences, c'est énorme. Et heureusement, bon, il y a quelques semaines, quelques mois d'ici, il y a eu des enquêtes qui ont été ouvertes. Il y a pas mal Ouais, d'influenceurs qui ont leurs réseaux sociaux qui ont sauté. Et c'est très bien parce ouais. que c'est vrai que profiter de la faiblesse d'esprit ou de gens tout simplement qui se lancent, ben, il fallait qu'il y ait un halte là. Et heureusement, c'est en marche maintenant. Ben, c'est toujours bien de faire un petit peu de prévention.
et qu'un personnage comme toi, qui ait un petit peu de Ouais, crédibilité ouais, dans le tout petit milieu, peu. puisse le dire aussi. Mais il y a Booba qui le fait. Il le fait Voilà, bien. Yabouba, Il exactement. est... Je ne il voulais pas est- le citer, mais si tu le fais, Ouais, voilà. non, non, il y a On Booba peut qui le remercier fait. ce genre de personnage. Il n'est Clairement. pas toujours Non, il légitime dans est. tout ce qu'il fait, mais là, en Mais l'occurrence, c'était. voilà. C'est un humain en fait. Il a ses défauts, ses qualités comme tout le monde. Après, voilà, je pense qu'il a plus de qualités que de défauts. Et pour rebondir sur ta question, donc pourquoi Freshio? Du coup, bah, en fait, je me suis retrouvé donc à cet âge-là, 19-20 ans. J'avais fait deux choses. J'avais perdu 50 kilos et j'avais fait de la cuisine. Et à la base, en fait, Freshio, c'était des plats pour sportifs, donc uniquement pour sportifs. Oui. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était mieux de se diriger vers les amis, avocats, médecins, ingénieurs, parce que les sportifs, en fait, étaient des gens qui étaient tellement exigeants dans leur repas et qui voulaient tellement pas payer pour ça, qu'en gros, je me suis dit, il faut changer sa cible de clients. Et donc, en gros, je me suis dirigé vers les amis, avocats, médecins, ingénieurs, et c'est comme ça qu'on a ensuite directement trouvé de l'attraction dans le modèle et qu'on a pu commencer à le développer et à grandir donc avec l'engouement qu'on connaît aujourd'hui. Et quand tu dis ces amis-là, c'est principalement des amis qui n'avaient pas le temps de rentrer chez eux, se préparer à manger. C'était des personnes qui voulaient bien manger, manger sainement, mais ne pas perdre son temps à cuisiner un bon repas, c'est ça? C'est ça. En fait, quand je voulais dire ami, c'est l'acronyme, tu vois. Avocat, médecin, Ah oui, ingénieur. Donc voilà, mais c'est vrai que je l'ai mal exprimé. Mais du coup, ouais, c'était ce type de cadre-là qui intégrait donc la première, on va dire, base clientèle de Fréchéo. Et donc ça a été construit comme ça. On a donc commencé ainsi. Et puis bah, là, on a pu avoir une courbe de croissance assez intéressante qu'on a cultivée, qu'on a éduquée, qu'on a fait grandir et qu'aujourd'hui, on continue à peaufiner et à garder la même direction, quoi. parfait. Euh, Qu'as-tu fait de ton premier salaire? C'est une question un petit peu bateau, mais c'est la question que beaucoup de gens se posent à Waouh! travers les réseaux sociaux. C'est, voilà, moi je me souviens quand j'ai commencé à travailler, je pense que mon premier salaire, à 24 heures, 48 heures, il était déjà parti parce que Ouais. voilà, on a un petit peu cette sensation d'être les maîtres du monde, d'avoir un premier vrai salaire dans lequel avec lequel on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Toi, qu'est-ce que tu as fait quand tu as eu ton premier vrai salaire, le fruit de ton travail accompli? Tu sais, je vais te raconter une petite anecdote. C'est marrant que tu me poses cette question parce que je me la suis posée en même temps que toi. J'ai pas lu tout ce que tu m'as envoyé parce que je me dis sinon je vais être trop biaisé dans mes réponses et elles vont être trop calculées. J'aime pas ça. Quand tu m'as demandé qu'est-ce que je fais avec mon premier salaire, j'ai eu un retour en peut-être 12, 13, 14 ans, enfin 15 ans quand j'ai commencé à bosser, pardon. Et en gros, je me rappelle à l'époque, j'étais étudiant. Tu sais, quand tu es étudiant, tu peux gagner maximum 5 000 € par an. C'est ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, je me suis dit, écoute, mes parents n'avaient pas la possibilité, enfin ma maman n'avait pas la possibilité de me donner de l'argent. Et 5 000 € par an quand tu es étudiant, bon, à l'époque, ça valait plus qu'aujourd'hui, mais c'était important pour essayer d'être un peu là, tu vois. Enfin, ça te fait que 250 balles par an. Tu sais, quand tu es en ville ou quoi, tu dépenses vite 10 balles pour manger, etc. Enfin, c'est vite fait, tu vois. Et je m'étais toujours dit, en fait, quand j'étais étudiant, je mettais pas d'argent de côté. Donc, je me dis, tu peux dépenser la majorité de ce que tu as, mais toujours en ayant un petit matelas. Donc, par exemple, dès que j'ai commencé à travailler, j'avais toujours un petit matelas j'ai construit peut-être 2500 de sécurité sur mes 4 ou 5 années d'étudiant, tu vois. Donc, plus ou moins, allez, je sais pas si j'ai gagné 20 000 € en tout, j'en avais mis 2500 de côté. Et sur le reste du temps, en fait, en gros, je me permets de tout dépenser. Et en fait, je t'explique ça pourquoi, parce qu'en fait, dès que j'ai eu mon premier salaire, en fait, je me rappelle, j'ai commencé à mettre directement, je crois, 95% de côté, quoi, quelque chose comme ça. Parce que je m'étais dit, mettre de côté quand tu gagnes des centaines d'euros par mois, ça sert à rien. Et par contre, mettre de côté quand tu commences à gagner des milliers d'euros par mois, bah, ça servait parce que bah, là, je commençais à gagner, je faisais beaucoup d'heures, hein, mais 2002, 2003, 2004, et j'essayais de mettre 2000 de côté, quoi. Et en 16 mois, je crois que j'avais quelque chose comme un peu moins de 30 000 € parce que j'avais fait des heures sup, parce que machin, etc. etc. Et du coup, en gros, ce que je veux te dire par là, c'est que des fois, c'est intéressant de faire les bonnes choses au bon moment. En fait, quand tu es étudiant, bah, essaie de mettre un petit matelas de sécurité, mais ça sert à rien de commencer à construire le capital de ta vie parce que tu vas peut-être sacrifier des bonnes années à mettre de l'argent de côté. Alors que des fois, moi, je me rappelle, j'ai plein de petites expériences à la con, mais alors, est-ce que ça a été utile ou pas? Je sais pas, mais au moins, ça sert à rien de se priver toujours à 100%. Quand j'étais salarié, par contre, là, je me suis privé à 100% pendant 1 an et demi, mais parce que là, l'effet de levier était beaucoup plus grand. Quand j'ai commencé ma vie entrepreneuriale, donc je me suis aussi privé à 100%. Et aujourd'hui, je suis dans un meilleur équilibre, mais c'est parce que mes revenus sont tellement conséquents que comparé à ce que je dépense, bah oui, c'est pas grand-chose, mais ça me permet quand même d'avoir un mode de vie qui est assez élevé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que essayer de mettre de côté au bon moment et de dépenser au bon moment. Enfin, l'idée, c'est pas de sortir toutes les semaines, peut-être de sortir, pas spécialement en soirée ou quoi aux caisses, mais juste d'aller au resto avec des amis ou quoi, peut-être une fois tous les 2 mois, ou ce genre de choses. Mais essayer de trouver un équilibre dans tout ça, parce que je pense que l'extrémiste, moi, je l'ai beaucoup été et je prône beaucoup ça. Mais c'est parce que malheureusement, c'est dans mon caractère et c'est comme ça que je fonctionne. Mais je pense qu'essayer de trouver un équilibre ou de pas être trop dans le je dépense tout et trop dans le stock tout,
eh ben, essayer de trouver un équilibre entre les 2 pour pouvoir, ne pas être frustré de ce qui se passe, quoi. Un Je peu comme un pense que régime. c'est ce qui est le plus difficile dans la vie des gens, c'est de Mmh. trouver finalement cet équilibre. Mmh. Parce que, il faut profiter de la vie. On a toujours peur aussi de se dire: «Bon, tout peut s'arrêter demain», Ouais. mais en contrepartie, on a quand même envie de faire des économies et de se lancer. Et justement, l'argent, les 30 000 € que tu parles, que tu as réussi à mettre de côté, est-ce que tu les as réinvestis directement dans une société ou Alors bien alors là, bah, je vais t'expliquer pour moi le parfait exemple du compromis et je vais vraiment expliquer le raisonnement derrière. Mais 30 000 €, j'ai acheté une série 1 avec. Une OK, série 1 cash. un véhicule donc? Ouais, donc là, tu te dis: «Bah, gars, acheter un passif, tu vois, avec la voiture». Moi, c'est pas comme ça que j'ai vu la chose. Je me suis dit: «J'ai 30 000 € dans une voiture, j'ouvre ma société». Pour ma société, j'ai pas besoin de cash, j'avais besoin de 1 500 €, tu vois? Mais j'ai 30 000 € qui sont disponibles là dans ma voiture, tu vois? Donc potentiellement, si je dois la revendre en urgence, ça vaut 26-27 et ça, pour moi, c'était le parfait équilibre entre j'ai mon kiff qui est payé cash, donc j'ai pas de crédit, je suis flexible et cetera, j'ai mes sous qui sont là et je lance quand même ma structure et je bosse et cetera parce que j'ai pas de dents et si jamais, entre guillemets, «ma structure a besoin de fonds», la voiture, on réfléchit même pas, on la vend et si jamais tu as été assez compétent pour pouvoir garder la voiture, mais dans ce cas-là, tu as la chance, tu as ton business et ta voiture et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Et pour moi, tu as l'équilibre, tu vois? Parce que, bah, voilà, j'avais ma série 1 payée cash, tu vois? Donc pas de crédit, mais j'avais aussi mon business qui se lançait et si jamais mon business avait besoin à un seul moment d'un seul euro, j'aurais vendu la voiture immédiatement. C'est l'épargne à matelas, pardon, mais en amélioré, quoi. Voilà, c'est En ça, se faisant plaisir, tout en restant conscient que si on a besoin d'une disponibilité d'argent, c'est ça. on peut l'avoir en direct, quoi. Exact, exact. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'ai acheté une Lamborghini, tu vois? C'est un peu la même thématique. Bon, Dieu merci, maintenant j'ai beaucoup plus de liquidité, mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, si à un seul moment, la Lamborghini, me bloque ou quoi, ou j'en sais rien, ça tombe, ça ne va enfin, ça par exemple, ma série 1, c'est jamais arrivé, tu vois? Mais on sait jamais ou quoi, tu vends directement. Les objets, les jouets, tout ça, c'est bien, c'est chouette, mais le but à la fin, c'est d'être riche, pas de faire semblant d'être riche ou quoi aux caisses, tu vois? Après, voilà, quand tu achètes déjà ce genre de choses cash, tu vois, déjà ça c'est déjà un step, tu vois? Tu ne fais pas de crédit. De toute façon, quand tu es jeune, en général, tu as pas de crédit. Mais du coup et aussi la 2e règle que j'ai financièrement, je ne fais jamais, mais quand je dis jamais, de crédit pour des passifs. Jamais. Ça n'arrive jamais. Alors, tu peux faire des leasings ou ce genre de choses et cetera, enfin, ça peut arriver, mais un crédit d'investissement, tu vois, doit être fait uniquement pour rapporter de l'argent. Vaut mieux perdre, enfin, acheter une maison mal, tu vois, que d'acheter enfin, tu sais, les gens se posent 20 000 questions pour acheter une maison, tu vois? Peut-être acheter 10 000 €, ou je parle de maison à 100 000 €, 10 000 € ou 10 000 € plus cher ou 10 000 € moins cher. Mais quand ils achètent leur voiture, leur classe A, au genre de truc qui va perdre sur 4 ans, bon, là, actuellement, on est dans un marché qui est un peu bizarre, mais sur 4 ans, qui va perdre, pas aller quoi, 60-50 de valeur, tu vois? Là, ils se posent pas de questions, mais ils viennent perdre peut-être 15 000 € upfront, tu vois? Et en gros, tu vois, tandis que quand tu achètes un immeuble, même si tu l'as acheté 5 ou 10 000 € trop cher, tu vas trouver un moyen de t'en sortir. Donc toujours des crédits, jamais pour les passifs, toujours pour les actifs. Si tu as envie de te faire un leasing parce que tu peux te faire plaisir et qu'avec ta trésorerie que tu aurais pu mettre dans ce bien, tu arrives à générer le montant du leasing, OK. Mais sinon, si tu n'y arrives pas, achète tes trucs, tes passifs cash parce que franchement, ça va te simplifier la vie, quoi. Je pense que c'est des conseils, qui devraient être entendus un peu plus souvent parce que c'est vrai que quand on voit les personnages sur les réseaux sociaux avec un lifestyle démesuré et souvent avec un jeune âge, je pense que ça pousse les jeunes aussi à faire un petit peu n'importe quoi. Et s'il y avait, un petit peu plus de sensibilisation à comment utiliser son argent consciemment et dans des vrais actifs et pas dans des passifs qui vont, décroître, Ouais. je pense qu'il y aurait plus de gens qui réussiraient, voilà, je pense que c'est des Mais très, très bons conseils mais pour pour venant la de pour ta la petite part. anecdote, du coup, moi, j'ai plusieurs voitures de sport qui sont en commande, tu vois? J'en ai J'ai pas vu sur qu'une. tes réseaux C'est sociaux, c'est c'est un peu une exclue parce que j'en ai jamais parlé. Je n'ai parlé que de la Huracan qui va arriver et tu disais les jeunes, mais en fait, il y a pas que les jeunes et en fait, tu vois, on est dans le mastermind. On est, donc une cinquantaine, soixantaine d'entrepreneurs, tous très successful et la dynamique qu'il y a eu, en fait, là, ici, on est sur, quasiment chaque personne qui est dans le mastermind, il y a une voiture de sport. La majorité des gens n'ont pas besoin. Moi, j'en ai pas besoin, tu vois? Donc voilà. Et moi, je l'utilise dans un but très précis. Déjà, la première, c'est que, bah, ma Huracan, j'ai gagné 100 000 € quasiment dessus. Bah, allez, un peu moins, on va dire, allez, entre 60 et 80 000, tu vois? On verra en fonction du marché et là où je la vendrai et quand je la vendrai. Et derrière, c'est un bon outil marketing parce que quand je donne des conseils aux jeunes et qu'il y a ma Lambo derrière qui est plaquée belge et que donc voilà, enfin, il y a rien à chipoter dessus, je sais que ça va avoir un impact positif, tu vois? Et donc voilà, c'est pas que pour mon kiff, tu vois? Savoir joindre l'utile à l'agréable, c'est comme quand je te disais, je mobilisais 50 000 € dans ma série 1 et que je pouvais les c'est toujours essayer de trouver un équilibre et de faire les choses de manière intelligente. Chaque chose que tu fais doit être intelligente, tu dois essayer de perdre un minimum d'argent. Ne pas gagner d'argent, moi je peux te dire aujourd'hui, j'ai pas gagné tant d'argent que ça, tu vois? Qui est bon, pour penser à mon âge, j'en ai gagné beaucoup, mais comparé à tout ce que j'ai pu sécuriser ou construire en patrimoine, c'est juste énorme parce que j'en ai perdu très, très peu, en fait.
Et donc voilà. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'en gros, en fait, c'est vraiment une question de cercle et d'influence aujourd'hui dans Ultra. Surtout que là, dans la partie Mastermind, on a 20 supercars qui se sont créés sur 6 mois, quoi, parce qu'il y a une dynamique, un engouement autour des voitures, quoi. Et moi, personnellement, c'est une excuse que je te dis ici. Au prochain Mastermind, moi, je dirais, écoutez, les gars, moi en fait, j'arrête, quoi. Enfin, genre, j'ai ma voiture, j'en ai quelques-unes qui vont arriver. Il y en a certaines que j'ai annulées ou que je vais annuler ici. Parce qu'en fait, le but, c'est pas d'être celui qui a le plus de voitures, c'est celui qui a le plus d'entreprises et le plus de revenus. Et du coup, j'ai pas fait ça pour ça, moi. Enfin, en gros, genre, je me suis dit, genre, je serais content que vous me dites, vous rachetez des entreprises, vous créez des emplois, vous faites des trucs, ou même racheter des immeubles, peu importe, il y en a qui sont dans le secteur de l'immobilier. Mais des voitures, des voitures, des voitures, à la fin, enfin, le but, c'est pas d'enrichir Lamborghini, Ferrari, Bugatti et Co, quoi. Donc voilà. Et la majorité des gens aujourd'hui que je connais qui sont riches, donc voilà, c'est pas la même période. Bon, ils ont acheté des voitures de sport, etc. Mais une ou deux max, et encore deux, c'est vraiment max. Une, c'est déjà très bien. Bah, c'est des gens qui ont acheté leur voiture tard, 40 ans. Et je te parle aujourd'hui de gens qui sont en Bugatti. En Bugatti, hein. Donc on parle de 3,5 millions d'euros hors TVA, tu vois. Donc c'est quand même des trucs qui sont monstrueux. Et du coup, je pense qu'il est temps je te dis, de retrouver cet équilibre où, en fait, quand tu achètes une Bugatti à peut-être 60 ans, ok, c'est moins sexy. Mais au moins, quand tu l'achètes, tu vois, bah, tu es bien en place, tu vois. Et là, tu peux te permettre de l'avoir en pur passif, tu vois. Parce que moi, par exemple, si j'achète une Bugatti dans 5 ans, je peux t'assurer que derrière, quand je vais te dérouler mon plan marketing ou la logique derrière, je l'ai pris, bah, tu vas dire, ah ouais, en fait, il faut que je fasse pareil. Bah ouais, c'est pas si je t'explique comment j'ai acheté ma Huracan et comment, pourquoi et tout. Enfin, en fait, tu vas dire, bah, il m'en faut une aussi, tu vois. Alors oui, bien évidemment, il faut avoir le cash à mobiliser dedans. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'en fait, c'est hyper important. Chaque action que tu fais doit être réfléchie, tu vois. Vraiment. Toujours, toujours, toujours. Tu peux pas être là comme un, je sais pas, un électron libre en train de regarder ce qui se passe, quoi. Et Enfin, quand tu gères des sociétés comme ça, si l'argent te brûle les doigts, c'est clair qu'il y a un moment où ça va te mettre des stops et tu te mets toi-même des bâtons dans les roues si tu cèdes à tes c'est pulsions, ça. si tu as envie d'acheter trois quatre véhicules, voilà, faut vraiment bien gérer. Et justement, tu nous parlais des masterminds. Ouais. J'ai vu d'ailleurs que vous partagiez, tu parlais des voitures de sport, vous partagiez un petit peu vos expériences en commun, chacun publiait un petit peu le fait de sa réussite, qu'il ait pu s'offrir un beau véhicule, etc. Tu crées aussi les événements ultra. Est-ce que Ouais, tu peux nous en parler un petit bien peu? sûr. Du coup, en fait, il y a, comme tu disais, Ultra, c'est la boîte où je donne, et il y a 3 pôles. Donc, il y a l'Ultra School, c'est des abonnements à des podcasts comme ça, que je réalise avec des gens qui sont donc dans l'Ultra Mastermind. Deuxième chose, c'est les apéros Ultra. Donc, ça, c'est les événements qu'on a fait, bah, où vous pouvez peut-être retrouver sur mon Instagram, où en fait, en gros, on a des petites vidéos, etc. Et c'est des événements, en fait, je fais venir des intervenants, il y a du networking pendant 3 4 heures. Donc voilà, le prochain sera le 25 juin, ça va être terrible, c'est à Spa-Francorchamps, ça va être vraiment un événement qui va être incroyable. On aura donc sur place un peu moins de 100 supercars, donc des Ferrari, des Lamborghini, des trucs super rares. Donc ça va être vraiment, je pense, un des plus bels événements de l'année en Belgique. On aura également donc la partie mastermind. Et ça, c'est la partie un peu privée, dont je ne fais quasiment jamais la promotion, si ce n'est les exploits du groupe. Où en fait, là, on est sur des personnes qui payent plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour une cotisation et pour derrière faire des deals en interne du séminaire. En fait, ça se passe comment? On a des réunions où on fait venir des entrepreneurs encore plus successful que nous. On a eu la chance d'avoir des gens qui font 200 millions de chiffre d'affaires par an, tu vois, déposés en Belgique, bilan 17% d'EBITDA, enfin des trucs très très sérieux, qui viennent inspirer, tu vois, des plus jeunes entrepreneurs qui sont entre 1 et peut-être 50, 60, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et l'idée, en fait, c'est de se pousser comme ça. Mais on a eu des très très beaux deals qui se sont faits entre les membres, en millions ou en dizaines de millions d'euros, où là, la cotisation passe pas comme si c'était de l'eau, en fait, parce qu'en fait, c'est juste ces gens-là, tu ne les rencontreras nulle part ailleurs que là. Et C'est c'est comme vraiment ça, en mettre en fait, relation des petits entrepreneurs avec des entrepreneurs aguerris c'est ça. qui peuvent donner un maximum de conseils pour faire fructuer les petites sociétés qui sont en plein développement, quoi. Exact. Et en fait, comment j'ai eu l'idée de faire ça, c'est qu'en fait, moi, en 2019, le truc qui a le plus changé ma vie, c'est que j'ai investi 50 000 euros sur moi. À l'époque, j'avais une très petite structure, donc il faisait 270 000 euros de chiffre d'affaires, et donc c'était tout le profit fraîché, en fait, que j'ai investi sur moi pour rejoindre un réseau comme ça. Et ça a totalement changé ma vie parce que quand tu es entouré de 60 millionnaires ou personnes à en devenir qui sont dans le même état d'esprit que toi, que tu revois tous les 3 mois, avec qui tu peux faire des affaires, des machins, etc., bah, ta petite cotisation que tu as payé 50 000, alors oui, elle peut paraître chère, je comprends. Donc voilà, mais par contre, derrière, ce que tu peux faire en termes de changement, enfin, je veux dire, 4 ans plus tard, je suis toujours là pour le raconter, et c'était vraiment un changement de vie. Mais les gens ne sont pas prêts à faire ce genre de choses, ils préfèrent acheter une voiture ou ce genre de conneries, tu vois, et ils sont perdus. C'est vrai que des fois, la finalité d'un investissement à long terme est difficile à voir, Ouais, mais comme tu dis, 4 ans après, tu es là pour prouver que investir en non, soi, investir dans sa société et
rencontrer des personnes qui ont des connaissances, ça peut mener Ouais. à des belles réussites. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut toujours, je te dis, cette époque-là, je te dis, si j'avais dû vendre ma voiture pour le faire, heureusement, on n'a pas dû le faire, mais j'ai vendu par contre quelques actions de la société à l'époque. Et je suis même parti à crédit pour partir donc dans l'investissement. Un investissement à crédit, c'est pas grave, c'est un investissement. Tu n'es pas parti, je suis pas parti à Punta Cana avec ma femme en train de se dire, ouais, on est au bord de la plage, quoi. Non, non, j'étais parti en guerre, voir 60 entrepreneurs multimillionnaires, leur expliquer ce que j'allais faire, leur expliquer ma vision et essayer de prendre un maximum et de donner un maximum. Et dans ces 60 personnes, est-ce qu'il y en a une ou l'autre qui t'ont tendu la main? Bien sûr, il y en a beaucoup qui m'ont tendu la main. La plupart m'ont tous tendu la main, pour être honnête même. Il y a toujours une minorité, mais c'est même pas des gens qui m'ont pas tendu la main. C'est des gens avec qui j'ai eu moins d'atomes crochus, par des parcours de vie différents, par des domaines différents et par juste un âge différent, une vision de la vie différente. Donc voilà. Mais tout le monde était très bien, très correct. J'en ai qui sont devenus mes investisseurs, il y en a qui sont devenus des amis. Avec qui on échange encore ici 4 ans plus tard. Et je vous dis, 4 ans plus tard, c'est hyper compliqué d'arriver à chiffrer tous les bénéfices que ça a eu dans ma vie. Parce qu'en fait, quand un gars de campagne, qui connaît personne, qui à la base a fait du professionnel cuisine, se retrouve là-bas entouré d'autant de personnes inspirantes, bah, en fait, ça change sa vie. Donc voilà, après j'avais déjà mon business, j'avais déjà ma vision, j'étais pas à 0-0. Et c'est clair qu'après, ma vision était différente, de l'avenir et du futur, quoi. Le prochain mastermind, tu nous as dit, c'est? Ici, donc, il y aura les apéros ultra, c'est le 25 juin. Et le prochain mastermind, par contre, il se fera le 16, 17 et 18 avril. Donc voilà, bah, maintenant, c'est complet les trucs ultra. On fait les réouvertures ici en septembre. Donc voilà. Mais là, par contre, à Dubaï, ça va être le summum de ce que j'ai fait actuellement en termes d'événements. Je te souhaite full succès. J'espère aussi. Le futur, c'est où? Un projet qui te tient à cœur en particulier que tu n'as pas encore pu réaliser? Et Fréchéo? Du coup, encore le futur, bah, pour le moment, c'est en Belgique, mais à la fin de ce mois-ci, c'est à Los Angeles. Donc cette année, enfin ce mois-ci, en gros, j'ouvre Fresho à Los Angeles. Donc voilà, c'est un espèce de pop-up store donc qui va durer, enfin pop-up cuisine, j'ai envie de dire, qui va durer donc 3 mois où on va en fait implémenter tous nos systèmes de marketing, livraison, digitalisation et automatisation des systèmes, pour pouvoir donc faire un lancement en fait à Los Angeles et voir un peu ce que ça va donner sur place. Et sinon oui, bien évidemment, il y a plein de projets que j'ai envie de faire et cetera, mais je veux dire, au bout d'un moment, il faut savoir, enfin comment dire? Courir après un lièvre à la fois et surtout se focus sur un truc. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, mon temps il est réparti en 90-10 et ça sera toujours 90-10. Donc c'est vraiment fraîcheur, fraîcheur, fraîcheur tout le temps et c'est pour ça que la boîte grandit, évolue bien et est aujourd'hui mon plus gros actif. Donc voilà et ça me permet aussi de vraiment en fait, beaucoup de gens, tu vois, quand tu arrives à un niveau ou 2 niveaux, se disent: «Ouais, c'est bon, j'ai tout compris» et cetera et en fait non, c'est là que le jeu commence. Aujourd'hui, les challenges en fraîcheur sont tellement impressionnants et tellement stimulants, donc voilà, ils sont tellement difficiles aussi parce que, bah, c'est des choses qui sont tout le temps nouvelles et cetera. Mais c'est des trucs que je prends à cœur de vouloir réaliser, accomplir parce qu'en fait, Freshio à terme, moi, j'ai envie que ce soit une de mes structures et qu'en fait, à la fin, bah, j'ai peut-être 50 structures, qui soient toutes gérées par des personnes différentes, qu'il y ait un chef qui me fasse un reporting de tout et qu'en gros, moi, je suis peut-être en train de développer dans un autre pays ou ce genre de choses et cetera. Donc j'ai vraiment une vision très, très large de ce que je veux faire. Je veux être quelqu'un donc moi je veux être citoyen du monde, donc je veux pas être spécialement rattaché à la Belgique ou, à Los Angeles ou peu importe ou même en Afrique. Donc voilà et c'est ça un peu ma vision aujourd'hui. Te dire exactement où est-ce que je serai dans le futur, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'au quotidien, j'essaie de faire un maximum de journées extraordinaires pour avoir une vie donc extraordinaire. J'ai vu via tes réseaux sociaux que tu aimerais pouvoir faire plusieurs voyages en une semaine. Ouais, Donc, comme tu dis, tu es un citoyen du monde et c'est ouais. Plusieurs voyages par jour. par jour. Ah ouais, Ouais, voilà, ouais, plusieurs. Ah voilà. ouais, je pensais que c'était dans la même semaine, tu Ah, le fais déjà. ouais, plusieurs semaines, ouais, on le fait déjà, ça arrive. Moi, ça après, je pense que si ça tombe, tu l'as déjà fait aussi, mais il suffirait juste de faire France, Suisse et je sais pas, Allemagne, c'est bon, tu l'as fait. Mais non, non, ouais, plusieurs par jour, ça serait ouf, parce qu'en gros, ça veut dire que là, franchement, tu commences en fait à avoir ton temps qui est de plus en plus précieux, à devenir de plus en plus important et impactant dans les structures et je pense que ouais, c'est mon rêve, quoi, c'est d'avoir un jet privé, pas pour le jet privé, on s'en fout du jet privé, mais juste pour se dire: «OK, maintenant j'ai un moyen de me déplacer hyper vite» parce que ça veut dire que j'ai construit assez de valeur derrière pour pouvoir donc devoir être présent à chacune de ces réunions, de ces structures que j'ai développées, ces emplois que j'ai créés, ces vies que j'ai changées et ce monde que je suis en train d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et au-delà de Los Angeles, j'ai vu aussi que tu avais investi. Maintenant, je ne sais pas si c'est dans le domaine comme Fréchéo ou plutôt dans l'immobilier à Dakar. Ouais. Alors en fait, j'ai pas encore investi, j'ai créé mon véhicule financier. Donc actuellement, j'ai des fonds qui attendent sur place à être déployés. Donc voilà, mais le problème que j'ai remarqué à Dakar, c'est que malheureusement aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps pour être sur place.
qu'il faut des personnes fiables et compétentes et qu'aujourd'hui, j'ai pas encore pu créer mon réseau et j'étais dedans. Mais par contre, à Dakar, j'ai eu cette vie d'enfant privilégié, cet enfant qui parle pas la langue, cet enfant qui a toujours des gens avec lui, qui est accompagné, etc. Et en fait, ça fait de moi un assisté et quelqu'un de nul au Sénégal, mais vraiment nul. Objectivement, je suis nul parce que je connais pas l'école, parce que je connais pas les gens, parce que j'ai rien fait en fait là-bas. On m'a toujours tout tellement entouré et chouchouté qu'aujourd'hui, ouvrir quelque chose là-bas, c'est hyper compliqué parce qu'en gros, c'est vraiment un redépart à zéro. Alors évidemment que je vais y arriver parce que voilà, j'ai une force de caractère et j'ai une détermination qui, je pense, est un peu supérieure à la moyenne. Mais par contre, ouais, c'est tellement beaucoup plus difficile que de faire ça en Belgique, tout simplement parce qu'en gros, bah, j'ai été hyper chouchouté, quoi. Et ça, c'est une catastrophe. Donc la crédibilité que tu as pu obtenir ici en Belgique, ben, Inutile là-bas. là-bas, tu repars à zéro, quoi. Oh, vraiment. Oh, Donc il va je falloir que veux... tu apprennes un petit peu le Wolof. Ouais, exactement. Et je crois même que je suis même en négatif pour être honnête avec toi parce que bah en fait t'es noir, mais tu parles comme un blanc. Mais du coup, enfin, c'est limite, tu vois, t'es une parfaite brebis, tu vois. Alors, t'es prêt à te faire manger, quoi. Donc voilà. Bon, on te souhaite encore une fois full success Merci à beaucoup. Dakar, à Los Angeles et partout où tu décides d'entreprendre. Comme tu dis, citoyen du monde, c'est pas que dans la pensée, Non. c'est aussi dans ta manière de vivre parce qu'on voit vraiment que tu as envie de partir au-delà de nos frontières, Mm. quoi. Ouais, non, je pense que c'est important. Et puis, tu sais, la Belgique, surtout la Wallonie, c'est vraiment. Enfin, la Belgique, c'est un très petit pays. La Wallonie, je dis que c'est un pays dans le pays parce que, bah, voilà, en Belgique, on est divisé en trois, clairement. Enfin, c'est Bruxelles, la Flandre et la Wallonie. Et encore, il y a encore des substituts dedans. Donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est tellement petit, tu peux pas t'arrêter à 4. Enfin, moi, techniquement, mon peuple, entre guillemets, si je peux dire, c'est 4,5 millions de personnes, tu vois. En Wallonie, c'est ce qu'on est. Le monde, c'est 7 milliards, quoi. Enfin, même, peut-être même plus maintenant, parce que j'ai ce stat que je t'ai donné. Je pense qu'on arrive ouais, à près de 8 Ouais, milliards. ouais, Donc, donc tu vois, et tu peux pas dire que enfin, ta vie, ça va s'arrêter à ça, quoi. Tu peux pas dire que ton monde va s'arrêter à ça. Tu sais, là, je regardais cette année, fin d'année, je regardais pour partir du côté de Singapour, parce que l'Asie, j'ai jamais été. Bah, je vais aller voir, quoi. Enfin, je vais juste aller. Et je vais pas partir longtemps, peut-être 3 4 jours, parce que je pars jamais longtemps. Après, je m'ennuie. Mais il faut juste aller visiter le monde, quoi. Tu peux pas dire le mot de la fin à retenir, c'est. J'aime bien ce truc avec Jean-Claude Van Damme, tu vois. Le mot de la fin, c'est d'avoir une vision. Ayez une vision, ayez confiance en vous. Jean-Claude Van Damme, c'est un mec lambda qui était dans la banlieue de Bruxelles et qui, en fait, lui avait pour vision de devenir un des meilleurs acteurs hollywoodiens ou une star hollywoodienne. Rien ne prédestine ce mec, comme rien ne me prédestine aujourd'hui, à peut-être avoir une société qui fonctionne à Los Angeles. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes les propres acteurs de votre vie, qu'on est tous dans un énorme film et que vous devez prendre les choses en main. Une des choses et une des facultés qui a fait qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un tout petit peu de succès, c'est le fait d'être responsable. Vous êtes responsable de vous, vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de vos actes, vous êtes responsable de tout ce que vous faites. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en bonne santé, à 80%, on va appliquer la règle des 80-20, comme ça on va pas dire que ce mec est un nazi, mais dans la majorité des cas, c'est de votre faute. Si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Si vous êtes pas vous êtes gros, c'est de votre faute. Si en fait, si tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne vous convient pas aujourd'hui, c'est tout est de votre faute à 100%. Vous ne pouvez pas en fait mettre quelqu'un d'autre en responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, soyez responsable de votre vie, soyez responsable de ce qui se passe, soyez responsable de votre famille, parce que voilà, tout le monde. Si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, il y a de fortes chances que ce soit vous en fait le chef de famille, ce soit vous la personne qui va donc aider, sortir votre famille un peu de cette guerre, de cette misère. Enfin, je veux dire, la vie est tellement courte, tellement dure. Pourquoi on passerait pas plus de temps à essayer de nous construire une meilleure vie et après, enfin, mettre confortablement toutes les personnes qui sont autour de nous. Et surtout, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en 5 ans de travaux forcés, vous allez pouvoir donc avoir une vie qui est juste extraordinaire. Aujourd'hui, j'arrive à la fin de ces 5 ans, moi, en octobre 2018. Et quand je vois les décisions que j'ai prises sur ces 5 dernières années, en termes de construction de valeur, en termes de changement, en termes de rencontres, aujourd'hui, rien que le fait d'être dans cette pièce aujourd'hui et de faire ce podcast, c'est juste en fait l'accumulation de toutes ces décisions que j'ai prises. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau ou de mieux que d'essayer de construire sa vie et d'essayer d'être acteur et pas passif comme ça, comme si, entre guillemets, le monde vous en voulait ou comme si le monde décidait pour vous à votre place que ce que vous allez faire, quoi. donc ton conseil, c'est relever la tête, Mhm. reprendre sa vie en main, Mhm. se faire violence pendant 4, 5, 6 ans, Ouais, voilà. épargner, réinvestir, Ouais. avoir confiance en soi et après, ben, profiter de la vie et Ouais. être avec ses proches. Exactement. Je Et pense je pense que que c'est le meilleur conseil que j'ai entendu ces dernières années. Je vais essayer de l'appliquer. bah, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux vraiment quand je vois aujourd'hui les 5 ans qui m'ont coûté cher. Et après, si vous êtes, après, si vous
tombez accro à ça, ben, vous pouvez continuer à le faire. Moi, aujourd'hui, je le fais pour le plaisir. Évidemment, pour gagner de l'argent, ne soyons pas dupes. Mais surtout, avant tout, enfin, vraiment, j'ai pris vraiment plaisir à avoir ce nouveau mode de vie, à fonctionner comme ça, et cetera. Et ouais, aujourd'hui, j'ai cette flexibilité que n'importe quel jour de la semaine, je peux aller voir qui je veux ou être où je veux dans le monde et j'ai pas d'impératif. Hein. Personne n'a quelque chose à me dire, quoi. Donc voilà. Et encore moins pour ma famille, personne n'a. Enfin, je leur dis rien non plus, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, je pense que ouais, aujourd'hui, vous devriez travailler sur ça. Et je pense que plutôt que d'être toujours dans les petits plaisirs nuls, ben, vaudrait mieux une bonne fois pour toutes y aller, se bouger et essayer d'aller un peu chercher la vie qu'on veut, quoi. Être acteur de sa vie. Exactement. Merci pour l'interview, Marvin. Merci C'était à un toi. réel plaisir de te recevoir ici. Merci à toi. Je pense que Euh, les gens qui vont écouter ça peuvent te remercier. Donc voilà. Parce que, J'espère que les messages que tu véhicules se diffuseront à travers l'interview et aussi que tu continueras à devenir et à rester cette personne inspirante que tu es. Parce que moi, c'est principalement pour ça que je t'ai merci invité beaucoup. aujourd'hui. Parce que de par ta jeunesse et de par les projets que tu mènes, je trouvais que c'était assez important de recevoir quelqu'un comme toi. Donc, merci à Je toi, te Marvin. remercie. Et j'espère être le premier d'une très, 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 très longue série. Et je dirais, regardez, ce mec-là, c'est moi le premier qui a été. C'est tout ce qu'on nous souhaite. Merci beaucoup à toi, en tout Voilà. cas. Merci beaucoup.